Les hommes se construisent avec le temps. Les hommes ne sont pas comme des femmes. Déjà, une femme à 20 ans, 22 ans, hein, elle est déjà pétillante, pimpante, prête pour le mariage. Ou bien, tandis qu'un homme doit se construire. La valeur d'un homme se construit. L'homme construit sa valeur. L'homme doit construire sa valeur. Niveau ressources, il doit construire sa valeur. Niveau ressources, notamment, je parle du plan financier, tout ça. L'homme construit sa valeur. C'est ça. La valeur de l'homme se construit. Et donc, tu dois construire ta valeur. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assure-toi de faire le tour dans la description de mes vidéos. Le premier lien vous amène sur mon blog. Le deuxième lien, c'est ma formation sur les marchés financiers, ma formation sur le trading forex. Alors, la valeur de l'homme se bâtit avec le temps. C'est avec le temps que l'homme bâtit sa valeur. Hein, c'est avec le temps que l'homme bâtit sa valeur. L'homme doit bâtir sa valeur, notamment sur le plan, comme je viens de le dire précédemment, sur le plan l'argent, sur le plan argent, financier, ressources et tout le bazar. Sur le plan social, l'homme doit bâtir également sa valeur, notamment en matière de sécurité, de protection. Hein, construire sa maison et autres, tout le bazar. L'homme bâtit sa valeur avec le temps. En matière de sécurité, de protection, l'homme doit se forger, être prêt pour défendre sa famille, être prêt pour défendre sa future femme, ses futurs enfants. C'est ça, l'homme construit sa valeur. La valeur de l'homme ne lui a été pas donnée comme pour les femmes. Déjà, les femmes, eux, à 22, 23, 25 ans, bon, je parle des femmes féminines, hein, je ne parle pas des femmes masculines, non, je ne parle pas de ces genres de femmes-là. Je parle des femmes féminines. Déjà, à 22, 23 ans, elle est déjà pimpante. Hein, elle est déjà pétillante, elle, hein, tous les hommes veulent d'elle. Elle est déjà prête. C'est ça, non? Elle est déjà prête à se marier. C'est ça. Elle est féminine, prête à se marier, pimpante et tout le bazar. Alors qu'un homme, lui, autre, il doit construire sa valeur. Un homme, lui, autre, a déjà 20 ans, 22 ans, tu n'es bon. Et tu n'as encore rien. Peut-être que tu es peut-être à l'université, tu fais peut-être le FASEG, tu fais peut-être la FASEG, le droit, la sociologie, quelque chose comme ça. À 22 ans, un homme à 22 ans, ou bien un homme à 20 ans, et une femme à 20 ans, c'est pas la même chose, hein. Un homme à 22 ans et une femme à 20 ans, c'est pas la même chose. La raison pour laquelle vous allez souvent entendre que l'homme rentre dans son prime à partir de la quarantaine. Hein. À partir de la quarantaine, l'homme rentre dans son prime. Hein. L'homme rentre dans son prime à partir de la quarantaine. Bon. Ou bien à partir de la trentaine, 35 ans, ou à la quarantaine, ou dans la quarantaine, l'homme rentre dans son prime. Parce que l'homme doit préalablement subir, pas subir, le subir c'est un peu trop fort, l'homme doit préalablement, voilà, bon, si vous comprenez quand même, l'homme doit préalablement parcourir un certain processus avant d'entrer son prime, avant de rentrer dans son prime. Et c'est comme ça. Il doit se préparer. Il doit se préparer pour sa future femme, il doit se préparer pour notamment la sécurité de sa future famille, de ses futurs enfants. Il doit avoir une maison, il doit être indépendant financièrement, il doit être un homme très bien dans ses bottes, je transpire, j'ai bien nettoyer mon visage un peu. Il doit être notamment un homme bien dans ses bottes. Et donc, du coup, ce processus prend énormément de temps. Tandis que la femme, vous comprenez, la femme déjà à 22, 25, elle est déjà pétillante, elle est déjà hein, bonne, niveau corpulence, niveau beauté, féminine, tout ça. Et elle est déjà prête pour le mariage en même temps. C'est ça. Et donc, la valeur d'un homme se construit avec le temps. L'homme doit bâtir sa valeur. C'est dans ce sens-là que l'hypergamie aussi hein, pousse l'homme à travailler. L'hypergamie, elle est bien réelle. Hein? L'hypergamie, elle est bien réelle. Je pourrais te donner un exemple. Lorsque toi, peut-être tu avais 22 ans, tu es un garçon, tu es un homme, hein, tu avais peut-être 22 ans, 20 ans, et tu avais une amie, une camarade qui avait peut-être 20 ou 21 comme cela. Vous voyez que cette amie, je parle de l'amie fille en question, se fait courtiser par des hommes hein, qui ont des Range Rover, pas des hommes qui ont des voitures, hein, pas des hommes qui sont bien situés, socialement bien établis, tout ça. Vous voyez? Alors que toi, là, si il savait que tu courtises hein, une des filles de ton rang comme cela, elle te calcule même pas. Elle te calcule même pas parce que tu n'es pas encore rentré dans ton prime. Parce que tu n'es pas encore rentré dans ton prime. Et donc, toi à 20 ans, et donc, toi, un homme à 20 ans et une femme à 20 ans, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La femme, elle est déjà prête pour le hein, future femme, foyer, hein, j'en passe. Mais toi, l'homme, à 20 ans, tu n'es rien, malheureusement.
Tu es à l'université, tu dois te construire, tu dois te battre dans cette vie pour devenir quelque chose, c'est ça. La femme voudra toujours, hein, l'hypergamie c'est quoi? La femme voudra toujours d'un homme bien socialement bien situé, socialement bien établi, financièrement bien établi, qui a la maison, qui a le boulot stable en question, qui a tout, un homme bien dans ses bottes. Et c'est ça. Elle voudra toujours ça, c'est l'hypergamie. L'hypergamie. L'hypergamie c'est ça. Elle voudra toujours en au-dessus d'elle, en haut d'elle. Et c'est tout à fait normal. Ça fait partie comment je pourrais dire ça, ça fait partie de la femme, ça fait partie de sa nature. Vous voyez? C'est ça, c'est ça. Et donc on ne peut pas leur en tenir rigueur du fait de vouloir des hommes au-dessus, hein, au-dessus, c'est-à-dire socialement bien établis, tout le bazar. Donc parce que ça fait partie d'elle, ça fait partie des femmes. C'est l'hypergamie qui fait ça. C'est l'hypergamie, c'est ancré. L'hypergamie, c'est la nature des femmes. Les femmes sont hypergames. Elles veulent un homme socialement établi, un homme financièrement établi, qui a la maison, qui a voiture, qui a l'argent, qui est musclé, qui est beau gosse et tout, et toutes ces choses-là. Raison pour laquelle toi, hein, raison pour laquelle toi, si tu es un homme, tu ne dois pas dormir sur tes lauriers, hein, mais il faut te battre, hein, mais il faut te battre, il faut te battre. Puisque si tu n'as pas ces choses-là, hein, si tu n'as pas ces choses-là, bon, elle ne te calcule pas, hein. Si tu ne bâtis pas ta valeur, tu n'as pas ces choses-là que je viens de dire. Je ne te demande pas d'être millionnaire quand même. Bon, si tu aspires quand même à être millionnaire, c'est bien. Mais si tu n'as pas le nécessaire, elle ne te calcule même pas, puisque tu n'es pas établi. Elle ne va pas vouloir, hein, être avec un homme qui ne va pas lui payer, hein, lui payer ces choses-là, ces machins histoires, ces sacs de Gucci, ces Louis Vuitton. Elle ne va pas vouloir être avec un homme qui est en défaillance financièrement. Et elle ne va pas vouloir être avec un homme qui ne peut pas lui assurer une certaine sécurité niveau protection, c'est-à-dire le physique, qui n'est pas musclé, qui n'est pas musclé. Elle ne va pas vouloir être avec un homme qui n'a pas un toit sous lequel dormir. Donc, raison pour laquelle, toi, l'homme, tu dois te battre. Tu dois travailler, tu dois construire ta valeur. Et dis-toi que ta valeur ne va pas se construire en 2 jours ou bien en 2 mois. C'est avec le temps. Hein? C'est avec le temps. C'est avec le temps que tu construis ta valeur. Aujourd'hui, je transmets beaucoup, hein. Désolé. C'est avec le temps que tu construis ta valeur. C'est avec le temps que tu te construis. C'est important. Parce que l'homme moyen est invisible à la femme. Si tu es un homme moyen, c'est-à-dire, tu es encore débrouillard, tu es un jeune débrouillard, bon, un homme moyen, l'homme moyen, en général, est invisible à la femme. Parce qu'elle ne te voit même pas. Elle ne fait que regarder au-dessus, hein, parce qu'il y a les hommes en haut du panier. Elle ne fait que regarder au-dessus de toi, hein. Des gens, des personnes, des hommes qui sont au-dessus de toi. Comme je viens de dire préalablement, des hommes bien situés, bien dans leur botte, et j'en passe. C'est ça. Et donc, si tu veux que la femme au moins porte un regard sur toi, il va falloir te bâtir. Et c'est normal. Tu ne te bâtis pas pour la femme, mais d'abord, tu te bâtis pour ton propre bien-être d'abord. Tu te bâtis, tu augmentes ta valeur pour ton propre bien-être d'abord. Et ensuite, la femme n'est que la cerise sur le gâteau. Voilà. C'est ça. Parce que si tu ne travailles pas, tu ne bâtis pas ta valeur, bon, bon ça dépend aussi des femmes que tu veux, hein. Ça dépend aussi des femmes que tu veux. Si tu veux les femmes 1/10, 2/10, 0,5/10, tu vas les trouver. Chaque niveau que tu atteins dans sa vie, dans cette vie autant pour moi, avec son niveau de femme. Vous comprenez ce que je dis, n'est-ce pas? Donc, si tu ne travailles pas, tu auras quand même ton lot de femmes. Ça sera la femme 1/10, demi/10, ou bien 0,5/10. Ça dépend de toi. Mais si tu veux avoir quand même, hein, de bonnes femmes, hein, une femme, entre guillemets, une bonne femme de bonne valeur, belle, machin histoire, niveau corpulence, bien taillée, tout, et j'en passe, il va falloir que toi-même, en tant qu'homme, tu deviennes aussi quelqu'un de renommé. Même si pas quelqu'un de renommé, il va falloir que toi, homme, tu te situes bien situé, tu te situes bien dans la société, socialement bien établi, niveau financier, niveau physique. Il faut que tu sois bien dans tes bottes. Oui, parce que toi-même, en tant qu'homme, il faut que tu sois bien dans tes bottes sur le critère physique, sur le critère social, sur le critère intellectuel. Il faut te bourrer de connaissances. Et également sur le critère, quel critère déjà? Sur le critère financier. Il faut toutes ces choses-là réunir avant de vouloir les femmes que vous voyez pétillantes, pimpantes, entre parenthèses, bon, hein, entre parenthèses, les 8/10, les 7/10, les 5, non pas les 5, les 8, 7 et 9/10. Des femmes de ce rang-là.
si tu veux avoir des femmes de ce rang-là, il faut que toi-même tu sois quelqu'un. Voilà. Parce que l'hypergamie de la femme pousse l'homme, la pousse autant pour moi, à toujours regarder en haut. Et donc, si tu n'atteins pas le haut là, ou bien si tu n'as pas les éléments qui peuvent dire, entre guillemets, que tu atteins ce niveau social donné, sache qu'elle ne va pas te regarder. Elle ne te regardera pas. C'est ça. Mon message ici dans cette vidéo, elle est très simple. Bien sûr que j'ai pavillonné un peu entre les... Pavillonner, c'est un peu trop forcé compliqué. Bien sûr que j'ai donné peut-être quelques explications, mais mon message ici dans cette vidéo est très simple. L'homme bâtit sa valeur et vous devez bâtir votre valeur. Car l'homme moyen est invisible à la femme. Oui, à la femme. Désolé. Car l'homme moyen est invisible à la femme. Si tu ne travailles pas, d'abord, si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. C'est ce que dit la Bible. Et donc, mais si tu ne travailles pas, si tu n'es pas bien situé, toi-même, tu ne travailles pas pour atteindre un certain niveau dans cette vie. Les femmes ne te regardent pas. Les femmes ne te regardent pas. Certes, il y a certaines femmes qui vont te regarder, mais ce ne sont pas les femmes, oh, toi, mais tu sais, les femmes tellement en bas du panier, tu vois, non? Et je ne sais pas ce que tu voudrais. Je ne suis pas sûr que toi, tu voudrais des femmes en bas du panier. Et donc, il faut travailler. Je ne suis pas sûr que toi, tu voudrais les femmes en bas du panier. Et donc, il faut travailler. Il faut bâtir sa valeur. Il faut travailler, bâtir sa valeur. Travailler encore et bâtir sa valeur. Atteindre son prime. C'est vraiment très important. Il faut avoir des ambitions. Il faut avoir des objectifs de vie. Il faut les travailler au jour le jour. Il faut bosser sur ses projets. Il faut atteindre certains niveaux dans cette vie. C'est important. C'est important. Donc, concentrez-vous sur votre processus d'amélioration. Concentrez-vous sur vos objectifs, sur vos ambitions, sur vos rêves. Travaillez au jour le jour. Bâtissez-vous. Bâtissez-vous. Autant vous désirez les femmes belles, pétillantes, 8 sur 10, 9 sur 10, ou bien les femmes 10 sur 10, autant vous dessinez ces femmes intellectuelles, ces femmes belles, hein, ces femmes soumises, féminines, tout c'est tout le bazar. Autant vous désirez ces femmes de ces genres de catégories, autant il est de ton devoir en tant qu'homme d'être d'être bien dans tes bottes et de pouvoir assumer la responsabilité qu'accompagne ces femmes, de pouvoir assumer ta responsabilité en tant qu'homme. Et donc, si tu dois assumer ta responsabilité en tant qu'homme, tu dois te bâtir préalablement. Il faut que tu te bâtisses. Il faut que tu te construis. C'est ça. Il faut que tu te construises. C'est normal. Et c'est ça. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait logique. Alors, bâtissez-vous. Construisez votre valeur. C'est ce, je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Likez la vidéo s'il vous plaît. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai beaucoup transpiré, hein. Ah, cependant, nous allons nous retrouver une nouvelle fois ou bien une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.